Docteur, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'apnée du sommeil? C'est un trouble qui se caractérise par une perturbation de la respiration qui interrompt le sommeil. C'est l'un des plus fréquents troubles médicaux chez les adultes, car elle touche jusqu'à 5% des femmes et 15% des hommes, dont l'âge est compris entre 30 ans et 60 ans, et bien plus au-delà. La plupart de ces personnes ronflent aussi pendant leur sommeil, mais ces deux troubles sont très différents. Les ronflements sont incommodants, mais l'apnée du sommeil peut mettre la vie en danger. Durant une crise d'apnée, la concentration d'oxygène dans l'organisme peut diminuer considérablement et celle du gaz carbonique augmente. Le cœur doit donc travailler plus fort, plus vite pour compenser ce déséquilibre. À chaque fois qu'il y a une interruption de la respiration, le cerveau envoie un signal de réveil pour que la personne recommence à respirer. Ces gens n'arrivent jamais à passer une bonne nuit. Quelles peuvent être les causes de l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil se manifeste sous trois formes. L'apnée obstructive du sommeil, ou AOS, est la première forme. C'est la forme la plus fréquente. Elle survient lorsque l'air ne peut pas atteindre les poumons parce que les voies aériennes se sont affaissées. L'AOS touche plus fréquemment les hommes et les personnes obèses, surtout celles qui dorment couchées sur le dos. Les personnes de poids normal qui souffrent d'apnée observent souvent une anomalie de la partie inférieure du visage, notamment un petit menton, une surocclusion dentaire, un chevauchement ou une langue trop grosse. L'AOS se produit généralement en trois phases. Dans un premier temps, les voies aériennes sont partiellement bloquées parce que le tissu mou au fond du pharynx se relâche, puis se resserre graduellement sur lui-même, ce qui produit un ronflement très sonore. Ensuite, les voies aériennes s'affaissent et la circulation de l'air cesse totalement ou diminue considérablement durant au moins 10 secondes et parfois même pendant 2 minutes. Enfin, la personne se réveille brièvement sans vraiment s'en rendre compte, en ayant la sensation de s'étrangler ou en suffoquant. Après avoir repris son souffle, elle se rendort et le cycle recommence. L'apnée centrale du sommeil est tout à fait rare. Elle se produit quand le cerveau omet d'envoyer les signaux qui assurent une prise régulière d'oxygène pendant le sommeil. Une affection neurologique, par exemple une maladie du cerveau et une grave maladie cardiaque peuvent être à l'origine d'une apnée centrale du sommeil, ainsi également que certains médicaments, en particulier les puissants médicaments contre la douleur comme la morphine et les autres narcotiques. Enfin, l'apnée du sommeil mixte, qui comme son nom l'indique, associe les deux autres formes d'apnée. Elle se manifeste d'abord par une apnée centrale qui évolue ensuite vers l'apnée obstructive du sommeil.